Bonjour Esteban. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Merci Esteban. de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Alors, vous êtes en couple depuis 20 ans déjà, hein? 20 ans, oui, voilà. 20 ans, on va fêter ça bientôt, là, dans quelques mois, dans quelques semaines. Voilà. Bon, c'est plutôt bon signe si vous avez envie de fêter ça. C'est plutôt bon signe, oui. Voilà, donc moi je ne sais pas si je suis HQR, hein, c'est une notion que je viens d'apprendre là avec l'introduction. C'est pas mal hein, comme notion. C'est pas mal du tout et j'ai retenu des choses qui me parlent néanmoins, c'est-à-dire plutôt, alors ce qui me concerne mon couple, ça serait plutôt la partie, on va dire, engagement et communication saine. Voilà, ça serait les deux piliers que je retiens un petit peu. Disons que dans notre cas, l'engagement, c'était notre projet, en fait. C'est-à-dire, notre projet, c'est de faire un couple, voilà, et c'est d'essayer de le tenir, de réussir. C'est quelque chose qu'on avait envie d'expérimenter, chacun. Bah, c'est déjà bien de se retrouver sur cette éthique-là. Hein. Et voilà, c'est quelque chose qui était assez... C'est vos valeurs. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on veut se passe de la meilleure des façons. Voilà. Donc, alors... nous, en ce qui concerne nos petits messages toxiques, etc., on va dire ça se matérialise plus sur une communication qui n'est pas souvent très saine. Voilà. C'est-à-dire qu'on a analysé ça et on s'aperçoit que quand on parle ensemble, etc., souvent il y a des interprétations qui se font. Ça chauffe vite. Non, oui, mais c'est plutôt des inférences, et alors du coup après ça va être des procès d'intention, tu m'as dit ça hier, etc. Ah oui, on se sert de ce que l'autre a dit pour... Voilà. Et là il y a du conflit alors, Esteban. Et oui, donc là ça part en vrille. Oui, il y a du conflit. Voilà, vous savez, il y a du conflit. Voilà. Je peux vous faire juste un petit retour de coach. Quand on parle de haute qualité relationnelle et que je forme à ça, l'inverse dans un couple de la haute qualité relationnelle, c'est le réactionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est réactionnel, c'est une autre partie du cerveau. C'est-à-dire, on réagit tout de suite du tac au tac par rapport à ce qu'a dit l'autre, et c'est là qu'on n'est pas relationnel. Je suis clair? Vous voyez? Très clair. On part du tac au tac. Et là, à un moment donné, c'est plus une autre partie du cerveau, parfois presque limbique ou reptilien même, vous voyez. Et ça, c'est terrible. C'est réactionnel, pas relationnel. Et vous avez réussi à comprendre? Est-ce que c'est parce que vous êtes hypersensible? Est-ce que c'est parce que il y a des blessures qui sont encore un peu... Donc Brigitte, je pense que vous lisiez dans les gens. Effectivement, nous sommes hypersensibles tous les deux. Oui, c'est ça, oui. Voilà, et donc on s'est peut-être retrouvés parce qu'on se comprenait, peut-être. Voilà. Bien sûr, sûrement, oui. Mais c'est vrai que ça picote, hein, et à un moment donné, ça fait plus que picoter. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On a des conflits souvent, et les conflits sont de plus en plus élevés, alors que c'est évidemment sur des miettes de pain, on est bien d'accord, hein, il n'y a rien du tout. Et un jour, le mot divorce a été prononcé. Voilà. Il y en a un qui va sortir, je ne sais plus lequel, mais c'est pas le souci. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tout casser? Est-ce qu'on va essayer qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place? Alors, on a mis une méthode, hein. On a mis une méthode qui est, on va essayer de réduire à chaque fois le temps qu'il y a entre la dispute et la réconciliation. Voilà. Et des fois c'est dur, mais tant pis, on essaie de se tenir à ça, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut que le plus vite possible, on puisse se réconcilier. Alors, on a mis en place ça, je sais pas... On peut vous poser une question, Esteban? Là-dessus, on aimerait bien avoir les techniques, parce que vous avez tout à fait raison. Dès l'instant où il y a des conflits, il y a de l'éloignement. On est d'accord? Oui. Physique, émotionnel et tout. Et on sait très bien qu'un couple va petit à petit tenter des rapprochements. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme technique de rapprochement plus rapide? C'est quoi les techniques de rapprochement? Alors là, je sais pas si ça peut passer à l'antenne. Ah d'accord. Mais on parle vrai sur Sud Radio. Non. Ce qu'on a fait au début, c'est carrément, bon évidemment chacun, on va soit dans le bureau, soit etc. On frappe à la porte. Ouais. Toc toc toc. Alors souvent c'est non, on ne rentre pas machin, ça ouvre quand même. Et là, on fait un mime en fait. On mime qu'on offre un bouquet. Oh, c'est mignon. Voilà, c'est-à-dire on tend vers l'autre quelque chose. Cadeau. Voilà, cadeau. Bon, alors évidemment, on est un couple où on a fait beaucoup de choses avec humour.
Ben oui, moi je suis assez... Souvent le cadeau, on mime aussi qu'on le jette à la poubelle ou quoi. C'est-à-dire qu'on montre à l'autre qu'on est toujours énervé. Mais il y a eu cadeau. Oui, il y a cadeau. Il y a cadeau, voilà. Alors, au début, donc c'est il y a 10 ans... Ce qui est pas mal, c'est que vous êtes dans des rituels finalement. Oui. On s'est imposé ça parce qu'autrement ça marchait pas et je pense qu'on a se séparé à cause des bêtises. Donc il y a 10 ans, il fallait 1 heure ou 2 pour qu'on se réconcilie. Je parle d'une grosse dispute. Hein. Oui. Et maintenant on essaye, alors là maintenant, donc on a 20 ans, on a à peu près 10 minutes. Oh, c'est formidable, vous avez gagné 50 minutes en 10 ans. Mais vous allez vous ennuyer quand vous vous disputerez plus, Esteban. Brigitte, vous mettez le verre dans le fruit. Elle vous titille, Brigitte, là. Hein, parce que... Mais je crois. Non, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on se détruisait, parce qu'en fait, la dispute, même si on se réconcilie, on a mal chacun pendant des jours et des jours après. Oui, mais je pense que vous avez grandi. Je pense que vous étiez encore un peu enfant. Il y avait un peu de bouderie. Il y avait un petit peu de colère parce que vous trouviez ça injuste. Et puis petit à petit, vous avez su devenir un peu plus sage et grandir. Je pense que c'est ça, voilà. Mais on a gardé ce mime, là. Voilà, c'est-à-dire qu'on sauve quelque chose, un petit. Oui, mais vous avez réussi. C'est un rituel, hein, et moi je crois beaucoup à la force des rituels. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine avec Thierry Janssen qui vient de sortir un joli livre sur les rituels. On oublie dans notre société beaucoup les rituels, hein, et notre société va pas bien. Et je pense que vous avez trouvé, et puis vous êtes, je crois que vous êtes profondément engagés l'un à l'autre, et il y a quelque chose, il y a une affection profonde entre vous, et puis donc quelque part le divorce c'était une sorte de provocation quand l'un de vous l'a prononcé. Je pense que c'était pas sincère. Oui, et puis vous savez, Esteban, les études de thérapeutes de couple américains disent que en fait il y a 2 familles de conflits, les conflits ce qu'on appelle récurrents et les conflits ponctuels. Et savez-vous que dans les couples, 80% des conflits sont des conflits récurrents. C'est-à-dire qu'en fait un couple s'engueule toujours pour la même chose, qu'il ait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Ce qui est très intéressant, c'est de repérer, c'est pas simple pour un couple finalement, hein, quels sont les 3, 4, 5 points sur lesquels on s'engueule tout le temps. Et ça c'est valable pour quasiment tous les couples, parce qu'après mettre de l'humour, comme disait Brigitte, se mettre à une pichenette à rire, regarde, c'est encore là-dessus. Ben oui. Et se mettre à rire. Bah écoutez, en tout cas, merci. De ce joli témoignage, Esteban. Et puis, je vous souhaite 20 ans de bonheur encore, hein, au moins. À bientôt. À bientôt. On va faire une petite pause et on retrouve Philippe Breneau. Le plus vieux métier du monde, c'est lequel? Christophe Médicis, la réponse, c'est dans un instant.